Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est comment recadrer un collaborateur. C'est un sujet essentiel en management. C'est même peut-être l'un des plus importants, puisque pour un manager, il s'agit de tout dire à ses collaborateurs. Quel que soit le sujet, il convient de pouvoir exprimer ce qu'il attend de ses collaborateurs, ce qu'il attend de bien, ce qu'il attend de moins bien, et ce qui doit être changé dans le processus de collaboration, ou dans la mission même du collaborateur. Il s'avère que recadrer un collaborateur fait intervenir trois sujets. Le sujet, l'autre personne, qui va être votre collaborateur et qui va recevoir le message. Le sujet qui va être évoqué, et il est des sujets très compliqués des fois à évoquer un collaborateur. Et enfin, nous en tant que manager, parce qu'on va faire partie de ce système-là. Je ne vais pas entrer dans le détail du sujet et de la collaborateur, mais je vais parler de vous en tant que manager, puisque c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Sachez qu'on rencontre deux grandes difficultés. La première, la plus courante, c'est lorsqu'on a affaire à des managers qui sont plutôt réservés et qui n'expriment pas tout ce qu'il convient de dire à un collaborateur. Dans certains cas même, quand on leur pose la question, le manager nous dit « Ah oui, mais je lui ai clairement fait comprendre ». Donc évidemment, lorsqu'on est sur un manager plutôt réservé, on va avoir des gens qui ne vont pas tout dire, voire même qui ne vont rien dire. Or, l'outil dont on va parler est un outil qui permet effectivement de tout exprimer. Le second type de profil, c'est exactement l'inverse. Ce sont des managers qui sont plutôt extravertis, assez sûrs d'eux, qui disent beaucoup de choses, mais qui à la fin, on dit tellement de choses que l'interlocuteur, en fait, n'a strictement rien retenu, n'a strictement rien compris, et eux, pourtant, en bonne foi, sont persuadés de leur avoir tout dit. Sauf que le collaborateur n'a pas été pris en compte dans le système, et du coup, on a admis plein de choses, mais pas la chose essentielle que le collaborateur devait entendre. Donc on le voit, cet outil de comment recadrer un collaborateur doit permettre d'utiliser les mots essentiels qui vont porter. Alors comment ça marche? En fait, c'est très simple. C'est très simple parce que la communication non violente, puisque c'est de ça dont il s'agit, et du desk qui est son dérivé en management, le desk qui demain on parle ensemble, on travaille ensemble, je vous évoquerai ce que cela signifie exactement, on travaillera ça de façon très précise. Eh bien, ce desk ou cette CNV fait intervenir deux aspects essentiels de la communication. Ces aspects essentiels de la communication sont les faits et les sentiments. Il faut savoir qu'on a deux cerveaux, un cerveau gauche et un cerveau droit, un cerveau dit rationnel et un cerveau droit dit plutôt sentimental ou en tout cas siège des émotions. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est en tout cas l'image qu'on véhicule souvent. Or, qu'est-ce qui se passe? À travers cette communication, on va d'abord toucher le cerveau gauche, qui est le cerveau de la rationalité, les faits intrinsèques. Or, les faits, comme on le sait, ils sont têtus, ils sont en dehors de toute relation. La porte est verte et la fenêtre est fermée, c'est un fait. Et puis, il est un autre élément qui sont les émotions. Or, l'émotion va permettre à la personne d'exprimer son besoin en même temps que l'émotion qu'elle ressent, et non pas son sentiment, et non pas son avis, non son jugement, son évaluation sur la chose. Ce qui crée beaucoup de problèmes dans la relation, c'est parce qu'on y met d'un jugement, ce qu'on peut appeler un sentiment. J'ai le sentiment que, mais j'ai le sentiment que, ça ne veut rien dire, c'est juste une appréciation. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien effectivement d'évoquer intrinsèquement le fait tel qu'il existe et l'émotion telle qu'on la ressent. Avec ça, notre interlocuteur va pouvoir entendre par les deux côtés de son cerveau, dans l'un ou dans l'autre, en tout cas, il va recevoir le message. Ce qui va être important dans cette communication dite non violente et ce desk, ça va être de pouvoir à la fois toucher l'interlocuteur de façon propre, sans jugement, mais en même temps de pouvoir le mettre en route. Le mettre en route en utilisant un mode de communication qui va lui permettre de réagir à ça et de mettre en place un véritable plan d'action. Évidemment, face à cette action que le collaborateur va pouvoir vous proposer, il convient de l'entourer de bienveillance et de dopamine, et on sait très bien que la bienveillance et la dopamine, c'est ce qui fait avancer, et il ne s'agit pas de sanctionner dans ce cas-là, mais il s'agit bien d'encourager les bonnes résolutions. Alors, pour ceux qui connaissent la communication non violente, pour ceux qui connaissent le desk, on va retrouver là l'essentiel de la méthodologie. Mais il est un point absolument capital. C'est l'entraînement que l'on va pouvoir faire avec cet outil-là.
Il est bien, moi, dans les séances de coaching que je fais, la théorie est une chose, on partage quasiment la même chose que je viens de partager avec vous. Mais ce qui est beaucoup plus important, vous savez, c'est comme au tennis. On sait ce que c'est qu'un coup droit, on sait ce que c'est qu'un revers, on sait ce que c'est qu'un service. Pour autant, réussir un service, réussir un coup droit, réussir un revers en match nécessite un entraînement important et répété. Et l'objet du coaching dans ce cadre-là, c'est effectivement de pouvoir, à travers des multiples exemples, à travers un recadrage aussi avec le coaché, de trouver le bon angle pour la personne, pour le manager, et de savoir répéter le coup 1000 fois. Et je peux vous certifier qu'une fois que la personne a bien compris cette mécanique, qui est une chose facile, intellectuellement, en 10 minutes, on sait. Mais le plus difficile, effectivement, c'est le réaliser et le réaliser bien. Et ça, c'est un travail de longue haleine, et dans le cadre de coaching, c'est quelque chose qui est indispensable à mettre en œuvre. Voilà. Alors, effectivement, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est rapide, c'est court, je le sais. Pour autant, qu'avez-vous retenu de cette vidéo? Avec quoi vous repartez? Et vous? Vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, qui considère qu'il va faire comprendre à l'autre ce qu'il vient de dire? Ou êtes plutôt du côté volubile, qui va utiliser beaucoup de mots, pour finalement ne pas être vraiment entendu? De quel côté êtes-vous? Et par rapport à votre situation de recadrer vos collaborateurs, ou tout simplement d'avoir un échange le plus précis possible avec les collaborateurs, comment vous vous situez par rapport à cette notion de communication non violente et de CNV? Je vous laisse seul juge. Très souvent dans les vidéos, je demande de faire une auto-diagnostic, une auto-évaluation. Je le réitère là, essayez de vous auto-évaluer. Et si vous considérez que cette maîtrise de la communication non violente n'est pas suffisante, ou en tout cas même peut-être que vous ne connaissez pas du tout, alors à ce moment-là, n'hésitez pas, vous avez tous les éléments pour me contacter à la fin de la vidéo, je vous engage à le faire. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.